Comment reconquérir le trône de sa famille? Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur un autre épisode. Notre message du jour, ce sera intitulé « Comment reconquérir le trône de sa famille ?» et ce sera donc avec le pasteur John Anosike. Dans les règnes spirituels, il n'y a pas de passé, il n'y a pas de futur, il n'y a pas de présent. Tout évolue de façon platonique dans les règnes spirituels. Tout est ouvert, tout est exposé. Vous savez, vous pouvez revisiter, les années antérieures de votre famille. Vous pouvez rectifier, vous pouvez revisiter les années, des années en arrière dans votre famille et corriger certaines choses qui ont été faites en ces saisons ou en ces temps. Vous pouvez revisiter, les années 1800 de votre famille, c'est-à-dire que les années ancestrales de votre famille, histoire de voir, de reconstituer votre lignée familiale et voir même ce que les ancêtres, ont fait, pour voir les alliances que les ancêtres ont tissées. Vous pouvez même être là, et assister aux choses, qu'ils faisaient. Vous pouvez voir exactement tout ce qu'ils ont fait. Et là, vous pouvez voir toutes les alliances que vos ancêtres ont tissées avec le diable, ou avec les diables, ou les démons, ou encore en d'autres termes, les esprits. Vous savez, quand on s'engage dans le combat spirituel, l'on peut se téléporter dans le passé. L'on peut se téléporter, l'on peut naviguer dans le présent. Et l'on peut, se téléporter dans le futur. Alors, ce que Dieu est sur le point de faire pour vous à travers ce message, c'est de vous ouvrir des dimensions, de vous donner des ailes ou de vous tenir par un vent qui vous permettra, de pouvoir accéder, entrer dans des dimensions afin de reconquérir certaines choses que le diable vous a volées, certaines choses que le diable a volées à votre famille. Et une chose que vous devez savoir, selon l'ordre de Jean, chapitre 10, verset 10, c'est que le diable est venu pour voler. Mais qu'est-ce que le diable vient voler? Le diable vient voler vos étoiles. Le diable vient voler vos richesses, vos fortunes. Car le diable est une créature super habile et qui sait comment, pénétrer dans le futur des gens, dans l'avenir des gens. Il sait comment manipuler l'avenir des gens. Il sait comment manipuler le futur des gens et il sait également comment poser, des limitations dans les familles. Mais à travers ce message et selon l'ordre de Jacques chapitre 4 verset 7, nous allons apprendre à résister au diable et le diable fuira loin de nous. Alors retenez que Dieu ne viendra pas résister le diable pour vous. La Bible dit que quand vous vous soumettez à Dieu, il vous donnera la capacité et les habiletés pour résister au diable. Donc ça veut dire en d'autres termes que quand nous nous soumettons à Dieu, quand nous nous soumettons à sa volonté, quand nous nous soumettons à ses instructions, alors là, nous grandissons dans les capacités spirituelles pour résister au diable. Et quand nous arrivons alors à résister fermement au diable, il n'a pas d'autre choix que de rebrousser chemin. Et aussi, il faut retenir que le diable ne rebrousse pas chemin facilement. Et c'est là que le problème se pose parce que beaucoup n'arrivent pas à tenir. Beaucoup n'arrivent pas à résister jusqu'au bout. Beaucoup se découragent sur le chemin, de leur bataille. Parce qu'ils pensent généralement que la bataille dure beaucoup trop. Ils pensent qu'ils donnent tout ce qu'il faut. Ils pensent qu'ils fournissent tous les efforts qu'il faut. Ils pensent qu'ils prient. Ils pensent qu'ils jeûnent. Ils font tout ce qu'il faut, dans leur possible. Mais en fin de compte, ils abandonnent. Ils baissent les bras. Ils se découragent. Parce qu'ils voient, en fait, que rien ne change. Et là, alors, ils abandonnent. Mais en réalité, ça ne se passe pas comme cela. Vous devez comprendre que chaque fois que vous priez, contre une situation ou chaque fois que vous priez pour une situation particulière, vous devez savoir alors que vous avez acquis au moins 10% de votre victoire. C'est-à-dire que vous vous êtes rapproché, c'est-à-dire que vous vous rapprochez au moins de 10% de votre victoire. Et vous devez donc toujours vous rappeler que tant que vous n'avez pas encore atteint les 100%, vous ne devez pas vous arrêter. Mais il faut garder à l'esprit que parce que vous avez prié, parce que vous avez
d'accord, fait certains efforts spirituels, eh bien, vous vous êtes rapproché de votre victoire. Mais vous n'avez pas encore atteint les 100%. Et donc, de 10%, vous devez alors normalement, d'accord, continuer fermement. Vous devez continuer de plus belle jusqu'à ce que vous atteigniez 20%, jusqu'à ce que vous montiez jusqu'à 40%, jusqu'à 60%. C'est ainsi que vous résistez au diable. Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Vous savez, quand vous résistez au diable ainsi jusqu'à la fin, et que finalement le diable rebrousse chemin, eh bien il s'en va pour de bon. Parce que vous savez, quand vous arrivez à défier complètement le diable dans un domaine particulier de votre vie, il n'aura plus jamais la force de se renforcer, il n'aura plus jamais, d'accord, le pied ou une base pour se renforcer et revenir encore. D'accord, ressaisir ce territoire de votre vie. Parce que Dieu lui-même va établir la victoire autour de ce domaine ou de cet aspect particulier de votre vie où vous avez conquis entièrement le diable. Alors, je peux vous rassurer, d'accord, qu'à travers ce message aujourd'hui, que ce soit ce matin ou cet après-midi ou ce soir, selon l'heure à laquelle vous nous suivez, eh bien, je peux vous rassurer que vous êtes sur le point, d'accord, de reconquérir le trône de votre famille et de reconquérir tout ce que le diable a volé à votre famille. Moi, je ne sais pas qui est assis sur le trône de votre famille, mais je peux vous rassurer que Dieu vous donnera une vision. Dieu révélera, d'accord, celui ou celle qui est assis sur ce trône de votre famille et vous allez recevoir la force d'accéder, d'accord, de monter comme une fournaise ardente pour détruire son emprise et lui arracher, d'accord, toutes ces emprises légales qu'il a de s'asseoir sur le trône de votre famille. Et vous allez enfin vous asseoir sur ce trône de votre famille. Vous savez, les combats spirituels de la famille, ce n'est pas une blague. On ne s'amuse pas avec cela. En réalité, les combats spirituels familiaux, d'accord, demandent ou implique beaucoup de compréhension spirituelle afin que l'on ne s'engage pas, d'accord, dans des combats spirituels remplis d'ignorance, sans lumière et sans direction. Vous devez retenir que les démons des familles, les démons qui possèdent, les démons qui occupent les trônes des familles, ce sont des démons, ce sont des esprits légaux. Ce sont des esprits, d'accord, qui possèdent, qui ont une prise légale. C'est-à-dire, en fait, qu'ils ont acquis, d'accord, un droit légal, d'accord, de faire ce qu'ils font, de s'installer comme ils sont installés, comme des rois et comme des princes. Et ce sont également des esprits très têtus. Ils sont très têtus et très résistants parce qu'ils ont en fait une emprise légale. Ils ont acquis un droit légal, d'accord, d'occuper la position qu'ils occupent. Et donc, ces esprits et ces démons, ces personnalités, d'accord, qui occupent les trônes des familles, qui siègent sur les familles, etc., eh bien, ce sont des esprits légaux, comme j'ai dit, et ce sont des princes, en fait, dans le règne de l'esprit. Ils sont des princes dans le règne de l'esprit. Donc, en fait, c'est une constitution royale. Et donc, voilà pourquoi vous avez besoin, d'accord, d'avoir une bonne compréhension, d'accord, de comment faire les combats spirituels quand on parle, quand vous devez vous opposer, d'accord, aux démons et aux esprits qui sont assis, d'accord, sur les trônes des familles. Mais aujourd'hui, je rends grâce à l'Éternel car vous tous qui entendez ma voix, eh bien, nous faisons un et nous sommes rassemblés, d'accord, autour de ce message par la puissance du Saint-Esprit et par l'influence, d'accord, de la grâce et de l'onction de Dieu sur la vie de l'homme de Dieu. Nous allons alors, d'accord, nous lancer dans un combat spirituel de façon légale et nous allons également utiliser les bonnes armes de façon légale, d'accord, pour en fait opposer, d'accord, et détruire ces prises, ces démons, d'accord, invisibles, ces esprits invisibles. Nous allons donc pouvoir leur arracher cette légalité, d'accord, que ces démons et ces esprits ont eu tous ces siècles pour contrôler, influencer, manipuler les lignées, d'accord, les lignées familiales pendant toutes ces années, pendant tous ces siècles. Et si vous croyez en ce que je viens de dire, alors répétez ou dites Amen. Et dites merci Seigneur Jésus. Alors, ceci dit, moi je désire en fait que Dieu
impose ce sorcier ou cette sorcière ou cet homme fort ou cette femme forte qui est assis ou assise sur le trône de votre famille. Certaines personnes, hein, d'accord, qui écoutent ce message présentement, eh bien, c'est la sorcellerie qui est assise sur le trône de votre famille. D'autres encore, c'est la franc-maçonnerie qui est assise sur le trône de votre famille. Il y en a d'autres encore, ce sont les esprits d'affliction, parce qu'il y a ce qu'on appelle les esprits d'affliction, d'accord, qui existent et qui sont établis, qui sont assis sur les trônes des familles. Les esprits d'affliction, en fait, sont spécialisés, d'accord, d'affliger eh bien, tous les membres de la famille, vu que vous portez le même sang, et tout le monde dans la famille, d'accord, souffre de cette affliction ou de ces afflictions. Même les enfants non nés sont affectés, d'accord, par ces afflictions imposées par ces esprits d'affliction. Cet esprit d'affliction, en réalité, je mets dans affliction les maladies. Vous savez, il y a des familles, il y a des maladies particulières dont les gens souffrent. Il y a des maux particuliers dont les gens souffrent. Tout ça, ce sont des afflictions. Il y a également, d'accord, ce qu'on appelle l'esprit de la folie ou l'esprit du divorce ou l'esprit de ceci et de cela, d'accord, en fait, qui est assis sur le trône de certaines familles. Mesdames et messieurs, c'était donc la fin de notre message, première partie évidemment, message intitulé « Reconquérir le trône de notre famille ». Reconquérir le trône de notre famille. Première partie, c'était donc avec le pasteur John Anosike. Alors, mesdames et messieurs, je vous retrouve très très bientôt pour la deuxième partie de notre message si intéressant. Alors, restez câblés. Abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné. Activez la cloche de notification afin de ne rater aucun message. Et surtout, n'oubliez pas, cliquez sur le pouce levé vers le haut, cliquez sur le bouton j'aime et partagez ce message au maximum, autant que vous pouvez. Et sur ce, je vous dis que Dieu vous bénisse. Shalom.